Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine. Donc, excusez-moi, donc pour la semaine du 10 au 16 juillet. Donc merci, hein. J'ai regardé un petit peu vos commentaires. Donc vous m'avez demandé pour certains les classements, vous aimez bien. Donc les classements des villes, bon bah écoutez, les premiers qui sont arrivés sur la semaine, sur le mois, hein, sur le mois, donc le tirage du mois qui est toujours en cours du mois de juillet. C'est le tirage en fait c'est la ville de Paris qui arrive première. Bon, peu importe, hein, c'est vraiment un petit plus. En tout cas, merci à tous de m'écouter, merci à tous pour vos soutiens qui sont nombreux. On va faire un premier tirage ici qui sera général, puis on se tournera bien évidemment vers un deuxième tirage beaucoup plus sentimental. Alors, avec l'oracle magique, vous allez respirer profondément. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle sur les balances du 10 au 16 juillet. Préparez-vous à payer le prix de vos actes et de vos décisions. Ça veut dire quoi? Ça peut faire peur. Pour moi, alors, il y a beaucoup les scorpions qui ont eu ça, les cancers dernièrement. Maintenant, c'est votre tour. C'est un peu le karma. Donc, moi, je parle toujours pour les personnes qui font du positif. Donc, effectivement, il y a le karma qui va jouer par rapport à vos actes cette semaine. Donc, apparemment, il y a quelque chose de très important qui va ressortir. Donc, ça, c'est un des premiers messages. On va voir maintenant deux autres messages d'oracle. Donc un oracle des lumières qui vous dit, bon, pardon, je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne peuvent pas. On vous demande de vous pardonner. Ok. L'oracle des sorcières, qu'est-ce qui nous indique celui-ci? Connecté à Gaïa. Ça, c'est clair. Pour moi, j'ai l'impression que oui, on vous dit d'être connecté avec la Terre, d'être ancré. Mais il y a également un fait, alors ça c'est un petit message que j'ai en supplément, mais il y a un moyen peut-être d'avoir une arrivée peut-être financière, quelque chose qui est, alors toujours bien sûr dans le sens positif, hein, je parle pour un karma positif, une arrivée financière, quelque chose qui serait un petit peu, ou une abondance, hein, tout simplement une énergie d'abondance, quelque chose qui viendrait et qui serait un petit peu, on va dire inattendu en fait, tout simplement. Le message des anges. Pour vous cette semaine, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. D'accord. Méditez bien sur ça, le chemin du milieu. Toujours chercher un juste milieu. En même temps, ça va très bien avec vous, les signes de la balance. Hein. Ça vous convient, mais à la perfection. On va regarder maintenant les trois ici cartes de Rider-Waite, qui sont censés un petit peu nous expliquer, nous donner un peu ce qui peut vous arriver de plus important cette semaine, de manière générale. On a un cavalier de denier, ça commence très fort. Un 10 d'épée, très bien. Et un roi d'épée, beaucoup d'épée déjà pour commencer. Alors, ce que l'on peut nous dire ici, d'une certaine manière, j'ai l'impression que ça peut concerner un peu votre environnement professionnel, les balances. Dans votre environnement professionnel, il y a des nouvelles directives. Ça peut parler de votre hiérarchie ou de votre secteur économique qui va être bouclé, qui va être canalisé. On va regarder tout ce qui ne va pas. Et c'est vrai que ça dépend du groupe. Ça peut parler sur un groupe entier. En tout cas, pour moi, c'est aussi le fait que peut-être que vous allez être un petit peu sauvé par rapport à un groupe. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'imprévu, qui est quasiment un effondrement qui peut arriver. Donc c'est très important. J'ai l'impression que pour vous c'est quelque chose d'étonnant parce que c'est quelque chose que vous aurez plutôt attendu sur le mois de janvier ou sur l'hiver prochain. Et puis c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus rapidement que prévu. On a plein d'épées ici. Donc ces épées, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ces épées, elles nous indiquent que d'une certaine manière, il y a quelque chose qui se passe dans la hiérarchie. Quelque chose qui se passe au sommet. On sent qu'il y a aussi un coup de pouce, il faut avoir confiance, il y a un signe des anges qui arrive pour vous et on sent que voilà, d'une certaine manière, il y a des changements qui vont se faire au sein de votre hiérarchie autour de vous, au niveau professionnel, etc. C'est très important, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais pour moi ça parle quand même énormément de boulot. On a deux personnages ici, cavalier d'épée et roi d'épée, qu'est-ce qui se passe? Ouais, pour moi j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière c'est le moment. Voilà, au niveau professionnel, si vous étiez préparé pour vous lancer dans quelque chose,
ou s'il y a une action qui devait être faite, vous étiez préparé depuis longtemps, c'est le moment. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est le plus important. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est le moment. Alors, je vais compléter avec mon tarot persan. Sur le cavalier d'épée, qu'est-ce que j'ai? Toujours dans l'épée, hein, avec l'as d'épée, qui est retourné. Alors, je vais regarder si c'est tout mon jeu. Ouais, non, il est bien retourné. Ok. Donc pour moi, j'ai le sentiment que d'une certaine manière, vous allez peut-être aussi avoir une justice. Peut-être qu'on vous avait rejeté d'un groupe, quelque chose comme ça dans le passé. Et là, il y a une justice un peu qui renaît, qui revient pour vous. C'est quelque chose qui est très important, cette justice-là qui revient. D'ailleurs, on peut le constater, on a quand même énormément d'épées. On peut parler d'actions que vous faisiez avant, peut-être que vous ne faisiez plus, et ce sont des choses qui sont plutôt profitables pour vous. Ce que l'on peut nous dire aussi, c'est que ça va arriver au même moment où, on va dire, où il y a un peu, entre guillemets, j'ai envie de dire une brèche spatio-temporelle, hein, j'irai un petit peu loin, mais on dirait plutôt une brèche entre vous et votre flamme jumelle. Il y a quelque chose qui commence à arriver au niveau de l'amour, mais c'est vraiment un petit début. 10 d'épée. Ouais. Ça représente la jalousie, cette carte, dans le tarot persan. Donc, ouais, c'est la fin de... Les personnes qui veulent agir par jalousie ne peuvent plus rien faire. Après, il faut vous méfier aussi parce que forcément, la concurrence amène toujours de la jalousie. Donc, on va vous dire ici, méfiez-vous. Avec sur le roi d'épée. On va voir, non, aucune est tombée. Cavalier de bâton. Ouais, bon. On va parler de deux univers complètement différents pour vous. Enfin, un cavalier, ouais, deux univers complètement différents vraiment pour vous au niveau professionnel. On sent aussi pour certains que au niveau sentimental, il y a un amour du passé qu'on a du mal à oublier. Ou alors, si vous êtes une polarité féminine, c'est quelqu'un qui a du mal à vous oublier aussi. Ça peut être ce type de message-là. C'est quand même très particulier. On sent aussi, d'une certaine manière, que vous allez avoir des conversations très importantes, beaucoup de conversations. Vous allez pouvoir parler de vos ambitions, dire qu'est-ce que vous voulez. Donc ça, si c'est professionnel ou économique, c'est plutôt à votre avantage, j'ai envie de vous dire. Il y a aussi une sorte, j'ai envie de vous dire, d'étonnement. Il y a une sorte d'étonnement parce que s'il y a des personnes qui pensent avoir mis fin à quelque chose pour vous, effectivement, vous allez continuer d'une certaine manière. Et ça, c'est vraiment un étonnement, c'est que vous allez vaincre un petit peu vous allez vaincre l'adversité. Ça, c'est quelque chose de très important qui vous arrive cette semaine. Ok. Donc, ouais, on aime bien ce type de carte. Et comme je vous l'ai dit, ici même, il y a un changement qui est en train de se faire par rapport à votre secteur. Pardonnez-vous aussi si vous avez eu un échec dans le passé. C'est pas parce que vous avez eu un échec dans le passé que vous aurez un échec maintenant. Ça, c'est très important. J'ai aussi envie de vous dire par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, ça peut être un message, évitez de mettre vos réussites tout de suite, parce qu'il y a quand même de la jalousie, on le sent. Autre message très important, on sent que vous allez pouvoir, comme je vous l'ai dit, parler de vos ambitions, ça c'est quelque chose de très important. Et on sent que d'une certaine manière, quand vous allez parler de vos ambitions, vous allez pouvoir avoir une sorte de brèche, hein, j'ai envie de vous dire, où vous allez pouvoir enfin vous exprimer et dire ce que vous voulez. Il y a une main tendue, il y a un événement, quelque chose qui fait que vous allez pouvoir parler. Et ça, c'est très important. On va maintenant passer ici au sentimental. Et voici. Alors, pour les balances, du 10 au 16 juillet au niveau sentimental. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager hein, si vous avez aimé. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà en coupe? On a un ermite qui nous apparaît ici donc à l'envers. Très bien. Je vais le mettre à l'endroit, mais on va bien le lire à l'envers. Très bien.
et un 7 de bâton. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a des nouvelles créations qui sont en train de se faire. Mais j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous vous sentez un petit peu isolé. Pour vous, c'est difficile de vous mettre dans le bain au niveau de vous lancer dans quelque chose de nouveau parce qu'on vous isole peut-être même volontairement. Donc vous allez devoir un peu vous battre avec ça cette semaine, hein, c'est très important. On y va tout de suite. Alors, les 5, je vais remettre ça en place tout de suite. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je check ça tout de suite. On va mettre ça plutôt droit. Parfait, parfait, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de denier inversé. 8 de coupe inversé. Bon, elles sont toutes inversées, ok. Donc, cavalier, 8 de coupe, amoureux, 3 de coupe, et 8 d'épée. Très intéressant. Alors, ce que l'on peut constater ici, hein, mes amis les balances, c'est que déjà, vous êtes sous l'influence de la nouvelle lune en Gémeaux. Cette nouvelle lune en Gémeaux, elle va vous indiquer beaucoup de passion. Beaucoup de passion au niveau amoureux, donc voilà, on parle de passion, très bien. Ensuite, qu'est-ce que je suis en train de voir ici? On a 2-8 ici, hein, on constate. Hein. Donc on a de la coupe et de l'épée. Donc forcément, on voit que pour moi, il y a une continuité, autant en amour qu'en défi. Hein. Il y a une continuité. On a deux personnes qui s'opposent complètement, mais qui sont malgré tout ensemble. On le sent. On voit que la personne qui est la plus dure, on va dire, des deux, ça va vraiment parler des couples, on sent que cette personne va avoir un peu plus le cœur à la fête, plus d'optimiste. On le sent. D'ailleurs, peut-être aussi que c'est une personne qui laisse sa tristesse, entre guillemets, de côté. Et puis la personne qui sera beaucoup plus optimiste, beaucoup plus passionnée, aura énormément de passion et va faire en sorte de toujours rencontrer la personne. Ça c'est très important, beaucoup de romantisme. Ça peut être deux protagonistes très très différents. On sent qu'il y a une abondance, avec le cavalier de denier, une abondance de sentiments en tout cas. On va voir regarder des personnages, on a le cavalier de denier, on a l'amour. Qu'est-ce que ça peut nous indiquer ici? On sent qu'il y a un changement, une conversion. On sent que l'amour peut vous faire changer votre façon d'être, vous rendre beaucoup plus avenant, vous rendre beaucoup... Alors, c'est où ça va vous rendre plus explosif, mais c'est vrai que vous qui maintenez toujours le cap, c'est vrai que là, les sentiments vont énormément jouer. Vous aurez du mal justement à maintenir le cap parce que il y aura là toutes ces histoires de sentiments qui arrivent, entre guillemets. Comme je vous l'ai dit, on a 2-8. 8 et 8 qui fait 16. 16, c'est les grandes réflexions. C'est les grandes réflexions qu'on a d'un point de vue sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? J'ai l'impression qu'il y a des grandes réflexions parce que vous êtes à la fois confronté à un double choix. Soit vous changez d'avis, peut-être que vous pardonnez, hein, on a le pardon, soit vous changez d'avis, soit vous restez dans le déni. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, entre guillemets, qui va vous turlupiner. On va également parler des couples qui sont un petit peu en froid, un petit peu en séparation. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur ces couples-là? Alors déjà, on a énormément de choses sur les couples. On voit que le but du couple qui est en séparation ou en froid, on va dire, c'est de se retrouver, de se remettre ensemble. Ça, c'est très important. Il y a une sociabilité, il y a une façon de vouloir converser, de vouloir être le plus agréable possible envers l'autre. C'est très important. Ça, c'est tout ce qui ressort ici. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? On est ici sur des aspects très concrets des choses. Des aspects très concrets aussi, d'un point de vue sentimental. On est vraiment dans votre maison ici, les balances. Hein, c'est très important, ça ressort ici. Ouais.
C'est-à-dire, on sent qu'au niveau sentimental, vous êtes prêt aussi à changer complètement avec le passé. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez avant dans le fait de penser que vous ne reviendrez jamais en arrière côté sentiment, ou que vous ne reviendrez jamais en arrière sur vos émotions, et pourtant ce sont des choses qui peuvent tout à fait arriver. C'est quelque chose de très important qui arrive. On a une carte, j'ai envie de vous dire ici, d'arcane majeur, qui va évoquer des passions, des retrouvailles, des décisions à deux qui vont participer à faire mûrir la relation. On a 2 coupes, 8 de coupe et 3 de coupe. On va parler de beaucoup de sociabilité également, beaucoup de sorties. Et j'ai l'impression que chacun, alors on va parler des couples également toujours, j'ai l'impression que dans chaque couple, que ce soit l'un ou l'autre, vous avez chacun énormément de sorties de votre côté, beaucoup de sociabilité, mais vous avez tous les deux le désir de créer un créneau pour pouvoir vous retrouver. C'est très intéressant. Après, bien évidemment, pour les familles, il y a des questions très pratiques, pragmatiques même, liées à tout ce qui est argent, tout ce qui est dépenses, tout ce qui est foyer, etc. On sent que vous allez peut-être dans votre foyer aussi vous aménager, agrandir un peu l'espace parce que vous allez accueillir du monde. On va parler de visite par exemple et éviter d'être trop à l'étroit. Pour certains aussi, vous avez l'impression que chez vous, vous êtes trop à l'étroit, vous allez vouloir tout restructurer, tout recentraliser, tout agrandir, ou alors tout simplement même une histoire de changer des meubles pour que la pièce paraisse plus grande. Donc la clé pour vous, c'est quand même, ça reste les amoureux. Donc on parle vraiment d'une relation, d'un amour ici avec un grand A. Alors, le petit bouc des anges, qu'est-ce qu'il veut nous raconter plus sur l'amour? Sur cet amour justement avec un grand A, pour la balance du 10 au 16 juillet. Ton ange protecteur te demande de modifier tes habitudes de vie. Voilà. Est-ce que ça vous parle? J'espère. Voilà, en tout cas, je vous laisse analyser la situation. Voilà. N'hésitez pas à aimer, à liker. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours mettre la vidéo de côté pour pouvoir la checker un peu plus tard dans la semaine. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, merci infiniment. Et n'oubliez pas aussi de checker le tirage pour le mois de juillet qui est toujours en cours et qui est beaucoup plus précis encore sur tous les domaines. Au revoir.